Thomas Pesquet, suite. Neurologiquement, vivre en 3 dimensions, c'est des nouvelles connexions qui se font dans le cerveau, tout bêtement. C'est comme apprendre à faire du vélo, c'est des choses qu'on apprend qui ensuite se branchent dans ton cerveau et qu'on ne peut pas oublier. Donc les scientifiques sont extrêmement intéressés pour étudier le cerveau des astronautes. Les scientifiques. Mais arrêtez de nous dire les scientifiques tout le temps dès qu'il y a... Quoi comme scientifique? Un neurologue alors? Je sais pas, précise. Arrêtez, pas tout le temps, dans les médias, tout le temps de dire un scientifique. Un scientifique a pété un coup, ah ouais, mais là c'est un scientifique quand même qui a pété un coup, donc ça veut dire quelque chose, il se passe un truc. Arrêtez avec vos scientifiques, un neurologue, un biologiste, un psychologue, tout ce que tu veux, voir comment un médecin, mais ces pas changements un se font, quelles scientifique. sont les zones qui s'activent, qui se désactivent, comment on arrive à apprendre des choses comme ça et à jamais les oublier. Et ben tout ça, on peut appliquer ces résultats en recherche neurologique pour... À jamais les oublier, parce que pour ceux qui savent pas, vous savez pourquoi, soi-disant, ils sont plus jamais retournés sur la Lune? Parce qu'ils ont perdu les données télémétriques. Les données télémétriques, c'est les coordonnées pour te dire, ok, tac, tac, et puis t'arrives à la Lune. Et ben ça, à la NASA, ils les ont perdus. L'excuse qui... Je te jure. Ouais, les mecs qu'on paye des milliards, là, pour développer tout ce qui va nous sauver sur Terre. Ils ont perdu ça. Je sais pas, un mec qui a fait tomber le disque dur, j'en sais rien. Mais ils ont perdu ça. Tu te rends compte? Et donc l'excuse qu'ils donnent, c'est oui, bah en fait, ils ont tellement d'archives, tellement de données, qu'ils savent pas où les retrouver. Ils te disent, elles doivent être là, mais on sait pas où. Véridique, hein, véridique. Oui, je comprends rien à la science, mais je me pose des questions, tu vois. Ouais, je fais un peu mon compte platiste, c'est pour que vous restiez accrochés justement à ces vidéos-là et que vous ayez la vérité jusqu'au bout. Tadam! T'as vu ça, la stratégie? Mais non, je te raconte une connerie, il n'y a pas de stratégie. Je blablate, hein, tu sais, moi aussi, hein, je fais de la télé maintenant. Hein. Donc moi aussi, il faut que raconte des choses, même si c'est pas intéressant des fois. Puis même si j'ai franchement autre chose à foutre que ça, mais bon, on va finir Thomas, et puis après, j'irai me reposer, je ferai plus de vidéos. Ça ces vous fera des changements se vacances. font, quelles sont les zones qui s'activent, qui se désactivent, comment on arrive à apprendre des choses comme ça et à jamais les oublier. Et ben tout ça, on peut appliquer ces résultats en recherche neurologique pour des gens qui ont eu des accidents de voiture ou des choses comme ça. Donc il y a alors, ces sur ma côtés-là, feuille, qu'est-ce qu'il y avait sur écrit déjà? l'immunologie et sur les virus, on sait que les virus sont plus virus virulents en apesanteur. On sait que le système immunologique est déprimé, donc on étudie le système immunologique des astronautes, on étudie les virus, on essaie d'isoler des souches potentiellement moins agressives pour faire des vaccins. Donc, ils le font dans l'ISS, ça? D'isoler des virus? Donc ils ont un laboratoire en plus dans l'ISS, dans lequel ils font... Oui, ils ont le lab, mais un laboratoire dans lequel tu t'isoles des virus. Parce qu'ils font quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte là encore une fois lui? Oui, t'as l'air désolé, je comprends, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font avec des virus dans une station spatiale? Ils font une quarantaine? Et quand est-ce qu'on les voit avec leur combinaison comme les mecs sur Terre qui ils travaillent avec des virus? Ils travaillent avec des virus aussi en mangeant son pâté sur la table de la cuisine à côté de la bouteille de ketchup aussi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des gens qui ont eu des accidents de voiture ou des choses comme ça. C'est pour aider les accidentés de la route qui vont dans l'espace et qui vous volent des sur milliards. l'immunologie et sur les virus, on sait que les virus sont plus virulents en apesanteur. On sait que le système immunologique est déprimé, donc on étudie. C'est bien ce qu'il te dit, hein. Les virus sont plus virulents en apesanteur, donc il est en train de t'expliquer pourquoi ils font des trucs sur des virus en apesanteur, donc bel et bien dans la station. Le système immunologique des astronautes, on étudie des virus, on essaie d'isoler des souches potentiellement moins agressives pour faire des vaccins. Donc tu vois, sur la physiologie humaine, les vaccins, c'est vous aussi alors. Beaucoup d'aspects qui sont étudiés par le CNES, par le CADMOS, le MEDES, la Clinique spatiale de Toulouse, par l'ESA, et qui vont nous permettre de faire avancer la science. Et ça, c'est juste un aspect de la recherche dans l'ISS. On fait aussi de la recherche technologique, de la physique fondamentale, on fait énormément de choses ici. De la fusion même, ils font apparemment. Je vais pas avoir le temps de regarde, il te dit, il rigole encore une fois. Et il rigole. Bonjour Thomas, je m'appelle Wassi. Ils en font des choses dans la station, parce qu'à un moment donné, ils te montrent même 2 fours, soi-disant apparemment accrochés au plafond, les trucs, n'importe quoi, ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent, et ils te disent qu'ils font de la fusion en plus dans l'ISS. Donc ils font des études biologiques, bactériologiques, ils font de la fusion, ils font du recyclage d'eau usée, ils développent ils ont fait une tellement bonne machine, parce qu'ils ne l'ont pas créée dans l'ISS, hein, leur machine pour recycler l'eau, elle a été créée sur Terre, donc tu vois, qu'est-ce qu'on te raconte? Qu'est-ce qu'on te raconte? Et ma question est-ce qu'en cas de coupure ou de blessure, les soins sont les mêmes que sur Terre?
Je pense que ce sont les élèves qui ont préparé les questions et ils leur ont envoyé pour qu'eux puissent préparer les réponses. C'est presque pareil, il y a des différences quand même. On ne pourrait pas faire une opération, comme ça se fait souvent si on dans les ouvre médias. Le corps humain, déjà, sur Terre, c'est compliqué, il faut que tout soit aseptisé, il faut que ce soit fait par des professionnels, mais nous, t'imagines, tout flotte, le sang, comme ça flotterait, ce serait... Oh, sérieux, il est pas en train de... Mais c'est du pipotage. C'est du pipotage. Oh, tu te rends compte, il y aurait du sang partout. Tu vois, et puis pareil, il te parle comme s'il parlait à un gamin de CP, tu vois. Il parle à des ados, c'est pas des enfants. Pas tellement que tout soit aseptisé, il faut que ce soit fait par des professionnels, mais nous, t'imagines, le mensonge, tout flotte, le sang comme ça flotterait, ce serait pas tellement contrôlé comme processus, on va dire. Donc, donc nous, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire ça. Les gens sont sélectionnés. Moi, j'ai subi beaucoup de tests médicaux pour pouvoir être envoyé dans la station spatiale. On est suivi par des médecins au sol. Et puis, on a une pharmacie. T'es un surhomme, tu vaux mieux que nous tous. Ils ont un mini-hôpital, une pharmacie ou un mini-hôpital, parce que c'est pas pareil. Moi, j'ai une pharmacie chez moi. Je te garantis que c'est pas un mini-hôpital. Hein. Si demain... Qu'est-ce que tu nous racontes? Une pharmacie, enfin un mini-hôpital, c'est comme l'autre fois quand il nous disait, bah là c'est le frigo, enfin le freezer à moins 80 degrés. Ça fait une différence quand même. Hein. Pipotage, pipotage, pipotage. C'est un flûtiste en fait, Thomas. Il n'est pas saxophoniste, il est flûtiste. Médecin au sol, et puis on a une pharmacie, presque un mini-hôpital à bord de l'ISS. Si jamais on a des problèmes médicaux, ce qu'on ne souhaite pas, et ce qui arrive quand même extrêmement rarement, on a des médicaments, on est formé pour faire des soins de premier secours, pour faire des soins médicaux. Encore heureux, parce que tu as une formation de pilote de ligne, je pense que tu as au moins, au minimum, quand même une formation de premier secours. Du quotidien, si jamais il y avait quelque chose de plus grave, c'est pas parce que tu es astronaute, ça. Hein. Évidemment, on traiterait ça en liaison avec nos médecins qui nous suivent au sol, dans le pire des... Les médecins qui les suivent au sol. Rappelez-vous au début, quand je vous montrais la station de contrôle sur Terre, où tu as les gens là, devant leur PC qui glandent rien, mais il devrait y avoir alors, des médecins qui sont là, des spécialistes informatiques, plus un spécialiste du système de recyclage d'eau, parce que pareil, si ça, il faut qu'il y ait un mec qui gère ça. Faut qu'il y ait un... C'est quoi? C'est les 10 bonhommes qui sont là dans la salle de contrôle en train de se gratter les burnes devant leur PC qui contrôlent ça? Donc je dis pas que ces gens-là, ils sont dans le complot. Leur direction, forcément, doit être dans le complot. Mais si ça se trouve, les mecs qui sont dans les salles de contrôle, là, ils sont devant des PC, ils vérifient des données, ils font ce qu'on leur a dit de faire, et puis ils se posent pas plus de questions. Tu compartimentes, tu contrôles. Par contre, le mec qui supervise tout ça, il sait ce qui se passe. Donc allez leur demander des comptes aux responsables de mission, à tous ces gens-là. Puis le patron de la NASA, il est où le patron de la NASA? Le patron de l'ESA, il est où? Lui aussi, il a pas de nom, pas de visage. Ces gens-là sont en train de se foutre de la gueule du monde quand même, hein, puis bien comme il faut. Hein. Cas, on serait amené à redescendre, on peut à peu près en 24 heures organiser le retour. Ah oui, ok. Donc ils prennent le Soyouz, tac tac, en 24 heures s'il faut, ils décrochent le Soyouz et machin. Ok, ok. Allez, ça redescendre sur Terre, se poser dans les steppes du Kazakhstan et être amené en hélicoptère vers savoir, lorsqu'on regarde des images prises depuis l'espace, on voit toujours un ciel très noir sans étoiles. Alors que voit-on exactement à part la Terre à travers les hublots de l'ISS dans toutes les directions? Très bonne question. Vous n'êtes pas obligé de vous moquer, madame, parce qu'il a dit les hublots. C'est pas gentil. Alors, on voit beaucoup de choses à travers les hublots de l'ISS. Les hublots de manière assez intéressante, la plupart des hublots sont tournés vers la Terre, parce que la recherche qu'on fait, la raison de notre présence ici, c'est essentiellement pour améliorer la vie sur Terre. Donc ça, oui, c'est en direct dans un studio, et il est accroché à un harnais. À nos concitoyens qui sont restés sur Terre. Et le harnais donne l'illusion. Et après, s'il peut faire un salto, hein, tu peux avoir un harnais qui est accroché de chaque côté ici. Elle est très tournée vers la Terre. Parce que là, vous on a quelques hublots qui regardent vers le cosmos. On en a... Il est en train d'être en... Il sustente, tu vois, je sustente, tu sustentes, sustentation. Donc oui, il est accroché à des câbles, c'est tout. Et c'est en direct, effectivement, ça ok. Citoyens qui sont restés sur Terre. Donc l'ISS, de manière un peu allégorique, elle est très tournée vers la Terre. On a quelques hublots qui regardent citoyens qui sont restés sur Terre dans toutes les directions. Que voit-on à travers les hublots, hein, posé comme question?
Alors on voit beaucoup de choses à travers les hublots de l'ISS. De manière assez intéressante, la plupart des hublots sont tournés vers la Terre parce que la recherche qu'on fait, la raison de notre présence ici, c'est essentiellement pour améliorer la vie sur Terre et pour que ça serve à nos compatriotes, à nos concitoyens qui sont restés sur Terre. Donc l'ISS, de manière un peu allégorique, elle est très tournée vers la Terre. On a quelques hublots qui regardent vers le côté. Pareil, il a un petit sourire là. De manière allégorique, elle est très tournée vers la Terre, parce qu'elle est sur Terre. C'est pour ça qu'il a son rictus. Oui, c'est pas de la science ce que je suis en train de faire. Je suis d'accord, les globistes, mais je vois l'ensemble. J'essaye de voir l'ensemble de ce que je raconte là, depuis 3-4 vidéos. C'est essentiellement pour améliorer la vie sur Terre. C'est essentiellement pour améliorer la vie sur Terre. Vas-y, alors améliore-la, la vie sur Terre, depuis 98 que tu es là-bas. Qu'est-ce que vous avez eu comme conséquences bénéfiques pour nous? À part nous coûter des milliards et des milliards, pour nous raconter des salades, que tu bouffes le dimanche en plus, quand on t'en donne la permission. Et pour que ça serve à nos compatriotes. Là, il y a un bug sur l'image. Je crois que c'est pas normal aussi non plus. C'est pas normal ça. De manière un peu allégorique, elle est très tournée vers la Terre. On a quelques hublots qui regardent vers le cosmos, on n'en a pas beaucoup. Ce qu'on voit dans ces hublots, c'est qu'on peut voir les planètes, on voit la Lune très distinctement. On n'en a pas beaucoup, mais tu devrais savoir, on en a 3. On a 3 hublots avec lesquels on peut regarder vers le cosmos, ou on en a 2 ou 3. On n'en a pas beaucoup. Vous voyez, il reste toujours flou en fait. Il devrait le savoir quand même, on a 3 hublots qui permettent de regarder là et 2 hublots vers la Terre. Et puis hier j'ai cassé la poignée du volet et puis maintenant on peut plus la refermer. Mais bon, ça va parce que le soleil, quand il tape dans l'espace, il fait pas trop beau des fois. Alors du coup, tu peux te permettre de laisser le volet ouvert quand il y a le soleil qui chauffe. Mais qu'est-ce qu'on vous sort? Mars, on voit les étoiles. On voit les étoiles qui scintillent pas, qui sont très fixes, qui sont très brillantes. Donc le ciel de nuit depuis l'ISS, c'est magnifique. On a du mal à le prendre en photo, évidemment, parce que c'est très très noir. Moi, j'ai essayé de le faire. Il y a des gens qui... Attends. Je suis pas photographe, hein, mais... Donc, lui, il arrive à voir un ciel magnifique. Les étoiles, en plus, elles ne scintillent pas, elles sont fixes. Mais il essaye de le prendre en photo, mais il fait tellement noir que c'est compliqué. Il y a des photographes dans la salle pour expliquer ça? Pourquoi il fait noir, les étoiles, il les voit avec ses yeux, c'est des points brillants, mais avec un appareil photo, il fait trop noir, il peut pas les voir. Il peut pas les capter. Mais par contre, ils ont une myriade d'appareils photo dans la station, accrochés au mur, partout, avec des zooms de 4 mètres, et ça, pareil, ça passe crème. Ils ont bien réussi avant moi, qui avaient beaucoup plus de talent en photographique, mais c'est assez magnifique. Ça nous permet surtout de nous rendre compte que cette planète bleue là qui brille un peu dans la nuit, elle est très isolée dans tout ce noir et dans tout ce vide du cosmos. Autour, à des millions d'années-lumière, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc toute la vie qu'on connaît, elle est là. On voit la couche de l'atmosphère qui protège notre planète. On voit la planète qui a l'air si fragile. T'as vu le mouvement qu'il fait de la main comme ça quand il t'explique comment il voit la Terre? T'as l'impression qu'il voit vraiment de très loin, tu vois, qu'il voit tout un pan, un globe comme ça, un arrondi, bien une boule de glace, tu vois. Or, là où ils sont censés être, à 400 km, ils sont juste censés voir, pareil, une grande étendue autour d'eux, parce qu'ils sont très très proches de la Terre, en fait, à 400 km. Et que la Terre, c'est quand même censé être très grand si c'est rond et que ça fait 40 000 km. Donc il ne verrait pas une bouboule comme ça, une boule de bowling, comme il est en train d'essayer de te le faire comprendre. Ça nous permet surtout de nous rendre compte que cette planète bleue là qui brille un peu dans la nuit, elle est très isolée dans tout ce noir et dans tout ce vide du cosmos. Autour, à des millions d'années-lumière, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc toute la vie qu'on connaît, elle est là. On voit la couche de l'atmosphère. Là aussi, il y a un bug dans l'image. C'est pas normal. On voit la planète qui a l'air si fragile. Ça fait quand même prendre conscience de la fragilité de notre planète. Ça fait prendre du recul. Et je pense qu'au retour de la mission, on aura vraiment à cœur d'avoir un message écologique. D'avoir un message écologique et blablabla et blablabla. Mais l'écologie, mais laissez-nous nous en occuper. Il y a des gens dans le peuple qui savent très bien s'en occuper, c'est pas les gens de l'espace. Voilà, là de nouveau, culpabilisation par l'environnement, alors que c'est eux qui le dégradent l'environnement avec leurs fusées, leur kérosène et toute leur merde et leur pétrole et tout ça. Mais machin, on est là pour la vie sur Terre, grâce à nous, on va sauver le monde. Et puis quand on revient, en plus, on est plus intelligent et en plus, on est plus conscient, nous, que la Terre, c'est une unité, une harmonie, etc. Ils te servent ce discours-là, ces fils de pute, alors qu'ils sont en train de te monter une série télé.
Un peu pour le futur, pour les prochaines générations, de dire il faut entretenir cette planète, il faut faire en sorte que ce voyage dans l'espace qu'elle entreprend avec tous ses occupants, il dure le plus longtemps possible. Ah là là, Thomas, franchement. Bonjour Monsieur Pasquier, je m'appelle Vincent. Faut pas que les gens se fassent avoir par ta bonne gueule, comme ils se sont fait avoir par la bonne gueule de Macron, comme ils se sont fait avoir par la bonhomie de Sarkozy, comme ils se sont fait avoir par le côté franchouillard de Chirac. Vous êtes des baiseurs, vous êtes des sales baiseurs. Ah, désolé, j'ai dit un gros mot sur ta tête, l'ami. Et qu'en est-il de la validation du protocole expérimental une fois dans l'ISS? Il faut faire en sorte que ce voyage dans l'espace qu'elle entreprend avec tous ses occupants, il dure le plus longtemps possible. T'as vu? De nouveau, il te fait une référence à la Terre comme si c'était un engin spatial. Pour qu'un jour, on puisse te dire, tu vois, là, ils sont en train de mettre des graines dans ta conscience, dans leur projet, là. Pour qu'un jour, on puisse te dire, bon, bah les gars, maintenant, sur la Terre, c'est plié, on va tous claquer, regarde, là, machin, destruction, allez hop, tous on se barre. Et où est-ce qu'ils vont t'emmener, puisqu'il n'y a pas d'espace et machin, ils vont te faire croire à ça. Donc, l'enlèvement, et pourquoi l'enlèvement? Peut-être qu'ils vont te faire croire à l'enlèvement, tu vois, je sais pas. Là, c'est des théories, hein, on sait pas. Et donc, cette petite boule bleue qui a ses occupants et qui voyage dans l'espace, on va faire en sorte qu'elle voyage le plus longtemps possible. Tu vois, il te fait des références toujours comme si la Terre, c'était juste une machinerie. Ils vont te faire passer le vivant pour... tout ça dans un projet transhumaniste, c'est-à-dire de te mêler le vivant et le hyper technologique. Tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Donc les gens lui ont écrit ce discours-là. Derrière, là, ses patrons, ils lui ont écrit ce qu'il devait dire. Et ça, c'est une phrase importante qu'il devait dire. Écologique, un peu pour le futur, pour les prochaines générations, de dire il faut entretenir cette planète, il faut faire en sorte que ce voyage dans l'espace qu'elle entreprend avec tous ses occupants, il dure le plus longtemps possible. Bonjour Monsieur Pasquier, je m'appelle Vincent. Comment sont préparées les expériences à effectuer en orbite avant la mission? Est-ce qu'on les teste au sol? Et qu'en est-il de la validation du protocole expérimental une fois dans l'ISS? Ouais, ils posent des bonnes questions les jeunes en plus. Hein. Mais moi j'aimerais bien qu'ils ne les envoient pas par avance leurs questions. Que ce soit Thomas qui répond. Oui, ces expériences... Parce que là c'est pas Thomas qui répond. Thomas il regarde des feuilles systématiquement. Un coup là, un coup là. Et il est en train de lire les réponses. Vous voyez l'arnaque? Déjà, rien que ça, c'est une putain d'arnaque. Il est en train de faire ce que tous nos connards de politiciens nous font dans la gueule tout le temps. C'est oui, bonjour madame. Et puis derrière, paf, quenelle. Elles sont préparées pendant parfois des années avant d'arriver dans l'ISS. T'imagines, c'est compliqué d'envoyer des expériences ici. C'est compliqué d'envoyer des expériences. C'est compliqué d'envoyer des expériences. Mais putain, vous avez l'air de les sortir de vos poches. Vous ramenez de l'oxygène dans des bonbonnes tous les 15 jours. Et puis... tous les gens qui ont travaillé à ça, parce que les gens de l'Agence spatiale européenne, les gens du CNES, du CANMOS, du MEDES, encore une fois, sont eux qui depuis des années travaillent aux expériences. Alors allez les questionner, les gens du MEDES, du quand truc moi et du j'arrive machin. à bord de la station, je sois leurs yeux, leurs oreilles et les petites mains des expériences scientifiques, mais toute l'intelligence elle est restée au sol. Et c'est eux qui ont tout préparé pour que ça se passe bien, c'est eux qui ont vraiment les connaissances scientifiques, c'est eux qui vont me suivre pendant que je vais réaliser ces expériences et faire en sorte que ça se passe bien. Donc il y a beaucoup de contraintes pour envoyer des expériences dans l'ISS. Il faut que ce soit léger, il faut que ce soit pas inflammable, il faut que ce soit pas dangereux pour les astronautes, etc. D'accord, il faut que ce soit pas inflammable. Comme l'oxygène, quoi. Ok. Mais c'est le rôle des agences spatiales de mettre les expériences en musique. Ce qui se passe, c'est que des laboratoires comme l'INSERM ou comme d'autres en France, ou des entreprises vont avoir une idée pour utiliser les propriétés de l'espace, pour avoir accès à des résultats scientifiques qui pourraient... Ce serait intéressant dans le but de chercher si effectivement c'est plat ou c'est rond, hein, parce qu'il faut qu'on continue à débattre quand même, hein, pas qu'on se fourvoie, d'aller interroger toutes ces entreprises qui bossent avec la NASA, le CNES, tout ce bordel, et puis leur demander qu'est-ce que vous faites exactement. On aimerait savoir, ça nous intéresse. Pas avoir sur Terre, qui serait impossible à avoir, eh bien, ils vont contacter les agences spatiales, l'ESA, le CNES, lors d'un appel à idées ou de manière autonome. Et puis le CNES, l'ESA va les aider à mettre en musique ces expériences-là, à les réaliser, à les envoyer sur l'ISS pour que le jour où moi j'arrive ou un autre arrive, eh bien, on puisse les réaliser de manière en toute sécurité, que le résultat soit presque garanti à 100%, parce qu'on n'aime pas trop l'échec dans le spatial, et c'est pas pour ça vraiment le programme, et puis qu'on puisse renvoyer les résultats dans les laboratoires qui, eux, ensuite, vont utiliser nos résultats pour publier des papiers, pour améliorer les procédés, et pour faire avancer la science et la connaissance, tout simplement. Tu vois, ils sont là pour sauver le monde, pour faire avancer la science et la connaissance, tout simplement. Merci, cher Thomas. On a passé toutes les questions qui ont été préparées, mais il nous reste encore un petit peu de temps.
Ah, Donc on oui, va mais avoir là, ils avaient prévu autre chose, une question les à te poser scénaristes. de la part de monsieur le ministre, puisque Monsieur j'aimerais le aussi ministre. que tu puisses nous faire, c'est peut-être Il est au une courant, petite monsieur le visite du ministre, module de cette Columbus arnaque? dans lequel tu te trouves en ce Pas moment sûr. pour nous montrer, parce qu'on on le trouve bien occupé, le module. Donc peut-être Ah, si elle a envie tu de vendre le peux poteau te rose. déplacer 2 minutes et puis On le laissera la trouve bien dernière question à occupé, monsieur le le module. ministre. Ah ouais, effectivement, il est bien occupé. Il est au courant, monsieur le ministre, ou pas? Là, il est pas en train de faire un putain d'effort avec ses abdos Bien pour sûr, soulever ses Claudie, jambes. avec plaisir. Vous avez vu Écoute, ça? effectivement. Regardez-vous la séquence là, tranquille chez vous sur le canapé. Hein? Vas-y, fais-nous une petite pirouette là. Oui, bien sûr. Tu vois, là, c'est le mot de la fin là maintenant. Dans la séquence, tu vois, dans le script, là maintenant, c'est le mot de la fin. Tu peux te déplacer 2 minutes et puis on laissera la dernière question à monsieur le ministre. Voilà, fais-nous une pirouette, Thomas. Oui, bien sûr. Ah. Bien sûr, Claudie, avec Tu vois, plaisir. t'entends? Bah, Il écoute, fait même un effectivement, petit. T'entends dans sa respiration, il fait un petit. Il est en apesanteur, lui? Je sais pas. Bien sûr, Claudie, avec plaisir. Bah écoute, effectivement, Voilà, on se trouve t'as dans bien fait le contracter tes module muscles, là, hein. Columbus, Ça s'est on à est à peine pas l'avant vu. de la station spatiale vole dans cette direction-là, on se trouve à tribord, à droite de la station spatiale, et autour de moi, c'est un laboratoire scientifique, donc on a des installations de pointe. Tu vois, alors là maintenant il va devant, là le commercial qui te vend une bagnole, tu vois. Alors là on a des technologies de pointe, tu vois, il te vend une bagnole le mec. Pour aller prendre la station spatiale vole dans cette direction-là. On se trouve à tribord, à droite de la station spatiale. Ah ça y est, maintenant c'est tribord. Et puis je sais pas si t'as remarqué, il a aussi dit tribord. Il est pas sûr d'être à tribord. Effectivement, en fait. On se trouve dans le module Columbus. On est à l'avant de la station spatiale. La station spatiale vole dans cette direction-là. On se trouve à tribord, à droite de la station spatiale. Enfin, je crois. Et autour de moi, c'est un laboratoire scientifique. Ah oui, effectivement, c'est un laboratoire. Ah oui, c'est 2 pointes, hein, putain. Les fameuses expériences. Celle-là, je l'aime particulièrement parce que j'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière. C'est une expérience. J'ai la même à la maison. Qui s'appelle Mares, un équipement qui s'appelle Mares, qui étudie les muscles en fait. C'est une espèce de chaise qui se déploie. J'en ai pris des photos la semaine dernière, qui va étudier de manière vraiment très très fine les muscles de la jambe notamment et du mollet. À ma gauche, au fond, c'est un. Hey, Thomas, fais travailler tes mollets parce qu'à un moment donné, tu vas devoir courir, je te le dis moi. Module de recherche s'appelle Human Research Facility, donc c'est tout ce qui est physiologie. En fait, on a des systèmes gazeux, c'est là qu'on fait nos prises de sang, on a des centrifuges pour nos prises de sang, on a des frigos pour les... Des centrifuges pour nos prises de sang. Je te jure, quand il te parle de sa station, t'as l'impression d'avoir une petite fille qui te dit, ben là j'ai mis ma cuisine, t'as vu papa? Et puis là j'ai mis un truc, et puis là j'ai mis mes trucs, et tout. C'est trop mignon, tu vois, il est mignon en fait, Thomas Pesquet, c'est une petite fille. Il a mis ses petites peluches, il a ramené son petit maillot de l'équipe de France l'autre fois, et puis qu'est-ce que tu nous racontes? Human Research Facility, donc c'est tout ce qui est physiologie. En fait, on a des systèmes gazeux, c'est là qu'on fait nos prises de sang, on a des centrifuges pour nos prises de sang, on a des frigos pour les stocker, on a... Des frigos pour les stocker. Alors oui, je sais qu'ils ont les fameux freezers à moins 80 degrés, etc. Non, mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont dire, les fameux globistes, ils vont nous dire « Ah ouais, mais qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que t'en sais ?» Bien sûr, ils ont des frigos, on les a déjà vus et tout. Oui, d'accord. C'est un décor. Donc bien sûr, il y a des choses, ils savent, ils connaissent. La cupola, tu vois, ils vont pas faire l'impasse sur la cupola. Bon, il y a des trucs sur lesquels ils font pas l'impasse. Mais une centrifugeuse sanguine, c'est du sacré matériel, ça, quand même. Effectivement, ils ont du matériel de pointe, mais par contre, ils ont des PC pendus au mur partout, avec des bouts de scotch à droite, à gauche. Tu vois, c'est ça qui est complètement dissonant. C'est pas cohérent, cette histoire-là. Tu peux pas avoir de la putain de technologie de pointe telle qu'il est en train de te la décrire, avec des trucs à ultrasons, etc. Mais puis de l'autre côté, c'est du bordel partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Juste à côté de la caméra que vous ne pouvez pas voir malheureusement, mais ça fait une petite lumière rose que peut-être vous apercevez, c'est notre module de cultivation de plantes. Juste au-dessus, au plafond, cultivation, évidemment, on a aussi des expériences au plafond. Eh ben, on a une expérience qui s'appelle FSL, qui est QT. Qui est QT. T'entends? Il fait pas d'effort là pourtant, puisqu'il lève les guibolles comme ça. Pourquoi il lève les guibolles au moment-là? C'est dans le script aussi, c'est au moment où tu diras ça. Ben, là, tu auras le harnais qui va venir te chercher là. C'est un balai, en fait, ce qu'il vous propose. Hein. Bon, après, ça vaut pas les milliards que ça nous coûte, mais c'est un beau spectacle de danse, tu vois. Mais là, au moment-là, il y a le harnais qui est passé au niveau des jambes, et puis là, mais t'as entendu, là, de nouveau, il fait un effort.
Qu'est-ce qu'il a comme effort à faire? Petite lumière rose que peut-être vous apercevez, c'est notre module. Là, hop, regarde à gauche, hop. Juste au-dessus au plafond. Regarde au-dessus là, regarde, tu m'as pas vu, truc de magie, et on a une expérience qui s'appelle FSL qui étudie les fluides. Qui est utile. Même, il y a Ce truc-là, c'est pas normal qu'il ait un petit effort comme ça. C'est le haut, le bas, il te l'a dit l'autre fois, on passe en haut, en bas, il est censé avoir des nouvelles connexions neuronales. Il n'est pas censé faire comme ça quand il lève les jambes. Juste au-dessus au plafond, parce qu'évidemment on a aussi des puis il te fait ça vraiment comme un magicien. Là, il vient de se baisser pour qu'on lui accroche les pieds en fait. Et puis il t'a montré le doigt vers le haut pour détourner ton attention. Il y a un échantillon de fluide qui est en lévitation à l'intérieur de ce rack. Donc je vous raconte un truc quand même, parce que ça aussi, ça se voit. C'est pas de la vidéo de complotiste. Hein. Tu te tapes des images de l'ISS. Alors là, on est sur Thomas, mais tu regarderas celle des Américains. Tu as des images où tu vois les mecs qui font pareil comme ça. Tu les vois commencer à se lever et tout d'un coup, paf, ils tombent. C'est arrivé peut-être une fois ou deux. Où les mecs, tu sens qu'il y a eu un problème sur le câble ou je sais pas quoi. Et les mecs, ils ont dû gérer une chute comme ça, tu vois. Et pareil, ça passe. En direct, tu vois, le mec il se rattrape, tu sens que tout d'un coup, putain, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un pic de gravité là, tout d'un coup? Et puis vous avez été recollé au sol? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça dure une seconde. Hein. Mais d'où ça devrait se passer? D'où c'est scientifique? Pas le droit de le toucher, c'est marqué en gros, attention, pas toucher le rack, il faut pas gêner les expériences. À mes pieds, il y a un dosimètre. Il y a un échantillon juste au-dessus au plafond, pour les stocker. On a juste à côté de la caméra, vous ne pouvez pas voir malheureusement. Tiens, regarde à gauche, regarde à droite. Là, il y a Jean-Pierre qui lui accroche le truc au pied. C'est notre module de cultivation de plantes. C'est bon les gars, je peux y aller. Il regarde à droite, hop, regarde au-dessus. On a aussi des expériences au plafond. On a une expérience qui s'appelle FSL qui étudie les fluides. Et en ce moment même, il y a un échantillon de fluide qui est en lévitation à l'intérieur de ce rack, donc j'ai pas le droit de le toucher. C'est marqué en gros, attention, pas toucher le rack, faut pas. C'est marqué en gros, attention, pas toucher. Mais putain, vous êtes 5. Vous êtes 5 dans la station. Si encore il y avait, comme je disais, des femmes de ménage ou des gens de la maintenance qui s'occupent de tout. Mais vous êtes 5. Qu'est-ce que tu racontes qu'ils ont laissé un mot pour dire attention, expérience pas touchée. Vous êtes censé être au courant. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Je te jure, c'est fascinant quoi. J'ai des expériences. À mes pieds, il y a un dosimètre qui suit les radiations reçues par les astronautes. Tout autour de moi, dans le module, j'ai déployé une expérience qui s'appelle Matisse, qui étudie. Les radiations reçues, ils reçoivent des radiations alors? Possible. Ouais, ce serait logique même. Hein. Ils sont devant le soleil. Par contre, quand il ouvre le hublot, là. Donc vu qu'il se prend des radiations, par contre le rayonnement solaire, ça leur fait rien. En fait des nouvelles surfaces innovantes qui résistent aux bactéries. Donc vous voyez effectivement c'est complexe, mais c'est pour ça qu'on s'entraîne pendant 7 ans et puis on utilise chaque centimètre carré, même chaque centimètre cube de l'espace qu'on. Chaque centimètre carré, chaque centimètre cube de l'espace. Ouais, il faut que j'explique un peu parce que c'est vrai qu'il y a un mec qui m'a fait la remarque que je faisais que souffler dans la vidéo et c'est vrai que ça saoule. Il y a un échantillon de fluide qui est en lévitation à l'intérieur de ce rack, donc j'ai pas le droit de le toucher. C'est marqué en gros, attention, pas toucher le rack, il faut pas gêner les expériences. À mes pieds, il y a un dosimètre qui suit les radiations reçues par les astronautes. Tout autour de moi, une expérience qui s'appelle Matisse, qui étudie en fait des nouvelles surfaces innovantes qui résistent aux bactéries. Donc vous voyez, effectivement, c'est complexe. Des nouvelles surfaces innovantes qui résistent aux bactéries. Chose que vous devriez avoir en fait sur toutes les parois de la station alors. Mais là vous êtes en train de tester ça pour le moment, vous faites des expériences dessus. Donc il faut que vous rameniez aussi des bactéries dans l'espace. Comment vous faites pour ramener des bactéries dans l'espace? Ça m'intéresse, je vous pose une question là, je vous accuse de rien du tout, je vous pose une question, ça m'intéresserait de savoir comment vous ramenez vos bactéries dans l'espace. Il y a bien des globistes très calés qui vont pouvoir me répondre à ça. Ça m'intéresse, je voudrais le savoir. Mais c'est pour ça qu'on s'entraîne pendant 7 ans et puis on utilise chaque centimètre carré, même chaque centimètre cube de l'espace qu'on a pour avoir le maximum de résultats scientifiques. C'est ça le travail d'astronaute, c'est ça le travail de l'Agence spatiale européenne. Ah d'accord, parce que vu le temps que tu passes avec un micro devant la bouche et puis à nous montrer la station, etc., je pensais que c'était ça ton travail. Mais en fait, non, vous faites des expériences. Ah ok. Infiniment Thomas. Monsieur le ministre, je vous passe la parole. Merci, bonjour Thomas. J'ai une question toute bête à te poser. Je voulais savoir comment on peut te faire passer le courrier qu'on reçoit pour toi.
Et m'excuser aussi de l'ouvrir. Ce matin, j'ai reçu la 17e demande d'un jeune pour savoir comment devenir astronaute. Donc voilà, j'imagine que Jean-Yves Le Gall, qui est à mes côtés ici, en reçoit aussi, que les uns en reçoivent. On a beaucoup de lettres à te faire passer, comment on fait? Ouais, là, là. Faut rêver les gosses. Hein. Alors, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur Le Gall. Oui, alors j'ai essayé de faire acheminer mon courrier. Malheureusement, la Poste ne délivre pas dans la station spatiale. Non, mais je suis joignable par email. Il y a évidemment pas tout le monde, mais une liste de personnes restreintes qui peuvent m'envoyer des emails, dont vous faites partie, Monsieur le Ministre, et Monsieur Le Gall aussi. Donc ils sont au courant, Monsieur le Ministre et Monsieur Le Gall. Ils sont au courant. Parce que je sais pas. Par email, c'est ça aussi le confort à bord de la station spatiale. Et Claudie me contredira pas quand je vais dire que non, elle va ça pas s'est beaucoup amélioré hein, depuis la station Mir. Aujourd'hui, on a les emails, on peut appeler avec le téléphone sur IP, et puis on peut avoir la chance, le loisir de parler avec la Terre en vidéoconférence comme aujourd'hui. Donc non, on est isolé, mais pas complètement. On est quand même joignable. Et puis moi, j'aime bien répondre aux gens que ça intéresse, dans la mesure de mon temps libre, évidemment, parce que c'est aussi important, moi je trouve, d'expliquer aux jeunes que voilà, qu'il faut travailler. On dit pas ça pour les embêter, on dit ça parce que ça permet de réaliser ses rêves. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, en faisant de mon mieux, en ayant un peu de chance, et puis en travaillant beaucoup, on peut arriver à faire beaucoup de choses. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc tous les gens qui ont envie dans sa... Sans commentaire. Sans commentaire. Non, on est isolé, mais pas complètement. On est quand même joignable. Et puis moi, j'aime bien répondre aux gens que ça intéresse, dans la mesure de mon temps libre, évidemment, parce que c'est aussi important, moi je trouve, d'expliquer aux gens